Allez Thierry Allard, c'est à vous. Vous avez 10 minutes, 5 questions pour notre invité, le maire de Bagnols-sur-Cèze. Bonsoir Monsieur Chaplet, est-ce que c'est normal ? Décidément, je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, si j'ai la suite de la... Vous allez me dire, plus de 50 nuits sans accueil des usagers aux urgences de l'hôpital de Bagnols depuis le mois d'avril, est-ce que c'est normal ? Alors, déjà, c'est Là, pas... je parle au président du conseil de surveillance de l'hôpital. Non, mais il faut parler à tout. Il faut parler au maire, il faut parler au président du conseil de surveillance, il faut parler à tout le monde, la même personne, parce que je sais pas faire cette dichotomie dans mon cerveau. Alors déjà, c'est pas une fermeture, je le rappelle, c'est une régulation. On prend les bons J'ai parlé termes, sans accueil, c'est-à-dire qu'il faut appeler le 15. Il faut appeler le 15. Il faut pas aller aux urgences. Voilà. Si vous allez aux urgences sans avoir appelé le 15, pour le coup, vous n'êtes pas accueilli. C'est pas normal, parce que je suis le premier à souhaiter, et toutes mes propos vont dans ce sens-là, je souhaite que les urgences soient ouvertes 24 heures sur 24 et qu'on puisse accueillir tout le monde. Voilà. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, toutes les urgences de France et de Navarre subissent la même chose, c'est-à-dire, c'est l'application de la loi RIST, qui est, je ne critique pas, alors pour ceux qui nous écoutent, on a décidé, et c'est très bien, que les urgences, les médecins urgentistes, aujourd'hui, ceux qui sont attachés aux hôpitaux sont attachés aux hôpitaux et de plus avoir recours aux intérimaires. Juste pour donner une idée, pour 24 heures de garde pour des médecins urgentistes, on en était arrivé pour 24 heures à sortir 2400 € à l'hôpital de Bagnols. Oui, maintenant c'est plafonné à 1300. Maintenant c'est plafonné à 1300 pour 24 heures de garde. Et en travaillant à côté, moins de médecins. Voilà, en travaillant à côté d'urgentistes qui eux font leur boulot, qui sont attachés à l'hôpital. Donc cette loi-là, je dirais que... Et donc, la conséquence, c'est cela, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de ce qu'on appelait des mercenaires, ça n'existe plus sur le territoire, et voilà. À contrario, il y avait aussi un autre problème qui était à côté, c'est toute la bobologie, les urgences étaient le point d'entrée systématique de toute la bobologie qu'on pouvait avoir. Donc, on avait à la fois un phénomène de thrombose qui se faisait, et à la fois... on essayait de colmater. Aujourd'hui, on arrive... Alors, je ne l'explique pas, je ne dis pas que c'est bien, je dis on arrive à une situation où on essaye de réguler. En régulant, on essaye de réguler. La régulation, aujourd'hui, il faut s'en sortir. Il faut sentir... Est-ce que vous n'êtes pas inquiet en tant que maire que les habitants puissent vous en vouloir? Non, mais alors je vais vous dire ce qu'on fait, et puis comme ça, après, voilà. Donc d'abord, la première chose... Oui, parce qu'il y a une désertification médicale, plus globalement sur Bagnols et Pont-Saint-Esprit, quand même. Moi sur Bagnols, parce qu'on pour l'instant, on tient, je touche du bois, mais c'est pas, on est loin de ce qu'on devrait avoir. Sur les urgences aujourd'hui, on a monté à côté, avec l'agglomération, avec l'agence régionale de santé, avec la région et avec la mairie, on a monté une maison médicale de garde. C'est-à-dire vous arrivez à partir de 20h, vous téléphonez au 15 et là, vous allez avoir un médecin qui va vous accueillir jusqu'à 1h du matin, tous les soirs de la semaine. Donc ça, on a tout ce qui est la bobologie, aujourd'hui, ne va plus aux urgences. Donc on arrive à orienter sur Bagnols, on a gardé la ligne SMUR, c'est-à-dire l'urgence absolue, parce qu'on a deux lignes en fin de compte, c'est l'urgence absolue, on la garde, et quand on a des régulations, ce qui n'est quand même pas la règle générale, de temps en temps, on a des régulations. Cette semaine encore. Voilà. Et quand on a la régulation, elle ne se fait que de 18h30 à 8h30 le matin, et il y a toujours une solution proposée. Toujours. Personne ne reste sur le carreau. Donc, et je finis. Oui. Et la dernière chose et là j'ai beaucoup agi en tant que maire de Bagnols, mais aussi le président du conseil de surveillance, le directeur de l'agence régionale de santé, parce que nous c'est une ligne d'urgence, Alès c'est 2 lignes d'urgence avec une qui est fermée aussi, et Nîmes c'est 6 lignes d'urgence. Donc ce qu'on est en train de faire avec l'agence régionale de santé, le directeur de l'agence régionale de santé a demandé aux 3 directeurs, bon il faudra attendre que le 3e revienne, mais qu'on puisse mutualiser ces trois hôpitaux, de telle manière que nous qui avons une seule ligne, on puisse au moins rester ouverts. Je parle juste pour avoir une idée, c'est un équivalent temps plein qu'il faut pour assurer l'ensemble. On l'a entendu, on a d'autres sujets, d'autres questions à vous poser. On est déjà presque à la moitié de l'interview. On a des interpellations avec plusieurs questions. Et juste... tempérament méditerranéen, vous êtes comme moi, vous parlez avec vos mains, mais faites attention de ne pas trop taper, parce que sinon on vous entend mal. C'est ses oreilles. Et Romain derrière m'envoie des signes.
Allez, Caroline, c'est à vous. Oui, effectivement. Donc, on a plusieurs messages, donc de Kenza notamment, qui est de Bagnoles, qui nous dit, en effet, c'est compliqué d'appeler le 15. Nous estimons qu'ils doivent être disponibles pour des urgences plus graves. Une autre personne qui nous dit qu'il est difficile. Certaines personnes paniquent vite et font appel aux urgences. Le 15 sera vite saturé aussi. Et une autre encore qui nous pose la question, avez-vous rencontré des problèmes avec des usagers, des patients, suite à cette régulation des urgences ? Alors, Monsieur le maire. Sur les deux sujets, là, je ne maîtrise pas la gestion du 15, ça dépend du SDIS. Voilà. Oui, il y a eu des difficultés. Oui, aujourd'hui, ça me remonte. On avait là, il y a 15 jours, il y avait le directeur de l'hôpital qui était devant la conférence des maires pour justement présenter ce qui se passe aux urgences de Bagnoles. Et lorsqu'il y a des difficultés, il y a une commission d'usagers qui fonctionne. Il y a une personne, un président qui est vraiment extraordinaire, que lorsqu'il y a des difficultés, on fait une enquête systématique. Et c'est vrai qu'il y a quelques cas où, qui ne sont pas des cas graves, mais où il y a eu quelques trous dans le filet. Et on essaye c'est le retour d'expérience qui fait qu'on essaye de les régler. Bon, il faut espérer en tout cas qu'en 2024, cette situation puisse se résorber. Alors, elle va se résorber parce que il y a aussi un défaut de bâtiment, de structure. C'est-à-dire on peut pas. Enfin, je vais pas vous le faire. Mais aujourd'hui, j'ai signé avant-hier un permis de construire sur la construction de nouvelles urgences qui vont nous permettre de séparer les lignes, c'est-à-dire de ne pas avoir une seule porte d'entrée, et entre autres sur les urgences pour les enfants, sur les urgences vitales et sur toute la bobologie qui est associée. On vient de passer la moitié de votre mandat. Thierry a quelques questions avec des réponses concises et rapides. Ça va être compliqué. Effectivement, on est un peu plus de la mi-mandat. Vous aviez dit en 2020 que vous vouliez transformer Bagnoles. Alors, question simple, est-ce qu'on est dans les temps ? Écoutez, je pense que ce matin, je faisais le marché de Bagnoles. Comme tous les mercredis, j'étais sur le marché. Les gens m'insultaient parce qu'il y avait trop de travaux. Parce qu'on ne retrouvait plus, donc que ça soit la pyramide, que ça soit le centre de Carcachène, que ça soit... Donc aujourd'hui, on est dans les temps, on est largement dans les temps, d'autant plus que je rappelle, on essaye de faire des mi-mandats, on a tous oublié qu'on a passé quasiment 1 an de mandat avec le Covid, donc tout était arrêté. Donc si on est vraiment honnête, je suis un peu un scientifique, on devrait faire notre mi-mandat... premier trimestre 2024. Voilà. Allez, je suis dans les temps et croyez-moi, Allez, avant de donner la parole aux sociétaires, une question sur la sécurité. Thierry. Effectivement, alors vous avez mis plus de caméras, on l'a vu, vous avez embauché des policiers municipaux. Pourtant, le sentiment en ville, notamment en centre-ville, est que la situation sur le front de la sécurité s'améliore pas, notamment du côté du trafic de drogue. Alors, quand est-ce qu'on va s'en sortir ? Alors, alors si la réponse est-ce qu'on va s'en sortir, je vous réponds, Dieu sait que ça sera, quand je vais le dire, ça sera pour moi. Mais on ne va pas s'en sortir. Parce qu'il y a des problématiques de plus en plus graves, y compris dans les petites villes. On a vu Pont-Saint-Esprit le week-end dernier. C'est peut-être... le trafic de drogue, aujourd'hui, est une plaie. C'est une plaie qu'on n'a pas endiguée maintenant il y a 15, 20 ans. Et aujourd'hui, on en a les conséquences. Toutes les collectivités, que ce soit... C'est pas spécialement Bagnoles, mais... La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a des résultats. Pour ceux qui connaissent Bagnoles, on a fait sauter le point de deal qui était avenue de la Maille, le 14 avenue de la Maille. Voilà. Aujourd'hui, on a... Celui-là était presque dans l'annuaire. Celui-là, on l'a fait bien sauter. Là, en retour, on a celui de la Citadelle qui est en train de se... Là, je ne peux pas tout vous dire ici, mais on a des descentes régulières, et ce qui s'est passé à Pont-Saint-Esprit est peut-être un pendant de ce qui s'est passé à Bagnoles. Voilà, on fait des saisies en ce moment, des saisies records, vous en faites les échos. Voilà, on est vraiment en force. J'ai la chance d'avoir une corrélation entre la police nationale et la police municipale qui fonctionne très bien. C'est pas tous les cas. Et on a aujourd'hui des résultats. Est-ce que ces résultats sont suffisants ? Non. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Oui. Et en tous les cas, on lâche rien. Je lâche rien. Arnaud, votre question à notre invité, le maire de Bagnoles. Oui, moi, monsieur le maire, je voulais plutôt un retour d'expérience, parce que c'est quelque chose que je porte un peu sur la ville d'Alès et Alès Agglomération au niveau de la TOM, et donc vous allez voir où je vais en venir, c'est la taxe incitative sur les ordures ménagères. On a eu des retours sur Pont-Saint-Esprit où visiblement c'est compliqué. Comment ça se passe à Bagnoles ? Alors, à Bagnoles... On m'a envoyé une photo tout à l'heure qui est franchement pas glorieuse. Non, mais elle est pas glorieuse. Mais par contre, j'ai mis... Alors, je vais essayer de pas être trop long. Tous les maires que j'ai rencontrés dans la mise en place de la redevance incitative, c'est 5 ans. 5 ans pour sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui... On est rendu à 9 mois, 9 mois, 10 mois. Donc, on va un petit peu relativiser. Ceux qui vivent le territoire
quand on voit où on en était en janvier et où on est maintenant, bah oui, sur Bagnols, ça se passe plutôt bien. Est-ce qu'on a des points noirs ? Oui. Là, je vais vous donner un scoop. Hein. On voulait le faire depuis maintenant un mois. On est rentré dans la partie coercitive. On a mis en place des caméras nomades, avec tous les accords de la préfecture. Et la semaine dernière, j'ai signé les 20 premiers courriers de personnes qu'on a surpris à faire du dépôt sauvage. Et qui auront des amendes. Et qui auront. Alors, c'est pas que des amendes. C'est-à-dire, dans un premier temps, ils reçoivent un courrier, ils doivent venir à la direction de la tranquillité publique, expliquer, et il y a une explication, quelquefois, on n'est pas des sauvages. Quand une mamie, elle peut pas lever son sac parce que le conteneur est trop haut, on va pas y coller. Donc, il y a une explication. Si les gens viennent et qu'on s'explique, et puis qu'on trouve des palliatifs ou qu'il y a une mauvaise... On le fait. Si les gens ne viennent pas, bien sûr, ils vont sur deux choses. Ils vont sur l'amende, mais aussi sur l'ordre de service. Donc là, les 20 premiers sont partis. Je pense que ça va être aussi maintenant le côté coercitif qui va se mettre en place. Jean-Baptiste, votre question à notre invité. Oui, Monsieur Chaplet, on parlait tout à l'heure de la politique nationale. Je voulais simplement m'attarder sur votre position personnelle, votre positionnement politique personnel. Est-ce que vous êtes toujours à l'aise avec le parti du président de la République actuelle ? Alors, je pense que ça ne vous a pas échappé. Ça ne vous a pas échappé. Il n'est pas encarté. Je ne suis pas encarté. Je suis pas à la République. Je suis pas à la République en marche. Vous l'avez parrainé. Alors, je ne suis pas. Il y a des cartes. Je ne suis pas. Vous l'aviez parrainé présidentielle. Oui, j'ai parrainé parce qu'à un moment donné. Nicolas Sarkozy l'a soutenu. J'ai passé plus de 30 ans au Parti socialiste. J'ai pas de souci avec ça. J'ai pas de souci avec ça. Moi, aujourd'hui, je suis libre d'esprit. J'ai manifesté, et vous en avez fait écho, sous la bannière de la CFDT contre la réforme des retraites. J'ai mon libre arbitre, je prends les sujets, je suis quelqu'un qui travaille sur le terrain, qui écoute les gens. J'ai mes propres idées. La preuve, on a débattu, et je pense que tout à l'heure... c'est assez parlant, voilà. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas de soutien du parti présidentiel à avoir, je n'ai pas de soutien à faire, je suis libre d'esprit, et je m'exprime en fonction de ce que je pense. Le seul à qui j'ai à rendre compte, c'est bien sûr à mes électeurs, mais aussi à mon équipe municipale, et à chaque fois, je dis ma position. Et la toute dernière question de Thierry, parce que Thierry, il a envie de sortir, se balader à Bagnols-sur-Cèze pour les fêtes de fin d'année. Il a une question cruciale à vous poser. Ouais, c'est une question qu'on m'a posée beaucoup de fois ces derniers temps. J'ai pas la réponse parce que je suis pas maire, mais là il se trouve que je l'ai en face de moi. Est-ce qu'il y aura un marché de Noël à Bagnols cette année ? Alors il y a pas le marché de Noël. Il y aura un marché de Noël, mais là je rappelle que c'est l'association des commerçants qui le fait. Et cette année, l'association des commerçants veut faire autre chose et on les aide. C'est-à-dire qu'elles veulent monter plein de boutiques éphémères dans la rue de la République et dans la Poulagière. Voilà. Donc en fin de compte, on ne va pas avoir un lieu. Il n'y aura pas les chalets en bois. Il n'y aura pas les chalets en bois. Par contre, dans la déambulation commerciale, tous les commerces seront ouverts et on pourra acheter des bougies. Voilà. Donc on va essayer, plutôt que d'externaliser le marché, je trouve qu'ils ont une très bonne idée, plutôt que de le sortir. En même temps, vu le nombre de locaux vides qu'il y a rue de la République. Il n'y en a pas tant que ça. Hier, j'ai fait Nîmes. J'ai mon bureau rue de la République. Oui. Hier, j'ai fait Nîmes je suis passé à Nîmes. Je m'en sors pas trop mal. On a l'agence de Bagnols qui est à la rue de la République. Vous allez pouvoir aller acheter des bougies, ou faire un stand. Une crêpe au Nutella. On peut même vendre des bougies si vous voulez, des bougies objectivées. En tout cas, nous, on a rempli un local de la rue de la République. C'est déjà très bien. Voilà. Merci beaucoup, merci Thierry, merci beaucoup Monsieur le maire d'avoir répondu à toutes nos questions. On vous libère.